Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais donc une nouvelle petite vidéo suite à la session de jeu qu'on a faite ensemble mardi dernier et au cours de laquelle on s'est aperçu avec effroi que certains éléments de l'interface n'étaient pas clairs. Donc j'ai effectué quelques corrections qui j'espère seront des améliorations que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, dans la mesure où les modifications concernent essentiellement l'interface, j'espérais vous faire cette vidéo en plein écran, mais malheureusement, ça fait 2 heures que je bataille affreusement avec le logiciel que j'utilise pour faire mes captures écran, et celui-ci semble avoir un problème avec les tooltips, et donc pas moyen d'enregistrer uniquement la fenêtre de mon jeu. Je vais donc rester avec un enregistrement de l'écran et un mode fenêtré pour le jeu, malheureusement, mais c'est pas très grave. La première chose qu'on va donc faire, c'est d'augmenter la résolution de la fenêtre, comme ça même si on n'est pas en plein écran, elle sera un petit peu plus grosse sur votre écran à vous. Voilà, on va fermer ça. Et c'est donc parti pour les modifications. Alors, la première chose qui saute aux yeux si vous avez joué aux versions précédentes, c'est que les champs dans lesquels on peut écrire quelque chose, les champs qu'on peut modifier, sont désormais mis en valeur. Ils sont encadrés dans un rectangle vert, ce qui permet d'identifier sur une fenêtre instantanément les champs qu'on peut modifier, ceux dans lesquels on peut écrire quelque chose. La deuxième chose qui est moins évidente mais qui est très importante, j'ai rajouté des intervalles entre tous les éléments des fenêtres. Ça peut sembler secondaire, mais en fait c'est assez important parce que ça permet de distinguer les boutons. Comme vous pouvez le voir, des boutons qui sont contigus ne sont désormais plus affichés comme une ligne continue grise sur laquelle des mots apparaissent, mais sont distincts les uns des autres, ce qui permet de les identifier un peu plus facilement en un coup d'œil, du moins je l'espère. Voilà, alors j'ai relooké pas mal de fenêtres, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. L'idée, comme toujours, c'est que si c'est bien fait, ça ne se voit pas. Par contre, ce que je vais vous présenter avec un petit peu plus de détails, ce sont les nouvelles feuilles de personnages et la gestion du round. Alors pour ça, j'ai préparé une petite sauvegarde, laquelle contient 3 personnages que nous allons mettre en scène au cours d'un round. La première chose que je vais vous présenter, c'est la nouvelle feuille de personnage. Je l'ai relookée complètement dans l'espoir qu'elle ressemble le plus possible à une feuille de perso en papier. Donc pour ça, vous voyez que j'ai modifié la vie, l'initiative, qui s'affichent désormais avec des rectangles séparés par des symboles. L'idée est de montrer toutes les formules un petit peu comme on les prononce, donc ici des 20 plus 5, avec d'un côté la formule, de l'autre côté derrière le bonus, et ce, quelle que soit la nature du champ qu'on est en train de regarder. Donc la vie s'affiche avec un courant sur max, donc ici 75% qu'on peut modifier. On va lui donner par exemple 68 points de vie maximum, elle en a 45 sur 68, on n'oublie pas d'appliquer. L'initiative pareil, des 20 plus 5, les attributs c'est la même chose, la formule s'affiche désormais avec un des 20 plus 4 ici, et identiquement pour les actions, lesquelles contiennent, c'est leur particularité, 2 formules, une formule pour la tentative, typiquement le toucher, et une formule pour l'effet, typiquement dégâts. Donc tentative effet, toucher dégâts. Vous savez déjà tout ça, mais j'espère que la présentation sera ici un peu plus claire. On peut évidemment, comme toujours, rajouter ou supprimer des champs autant qu'on veut. On va supprimer ça. Voilà. Et naturellement, pour valider des modifications, on n'oublie pas de cliquer sur appliquer, ce que j'ai déjà fait ici. La chose qui est importante ici, c'est que notre chère petite magicienne va participer au tour, que ses actions sont cochées pour également être utilisées durant ce tour-là, et donc on va pouvoir afficher la fenêtre du tour. Les 2 autres personnages ont été configurés pareil, il y a donc la magicienne, l'orc et puis un monstre Lovecraftien ici. Alors la fenêtre du tour, elle se présente différemment, on va cliquer sur nouveau tour, on a les initiatives qui sont calculées de façon centralisée comme précédemment. Comme cette fenêtre-là ne vous avait pas paru très intuitive la dernière fois, je l'ai modifiée et désormais chaque ligne contient 3 boutons. Alors ce qu'on ne va pas voir ici parce que j'ai uniquement un serveur connecté et pas de client,
c'est que les options qui existaient précédemment sont toujours valables, à savoir que quand on contrôle un pion, le bouton s'affiche dans notre couleur, que quand un pion n'est contrôlé par personne, il est blanc, et que lorsqu'il est contrôlé par un autre joueur, ce qu'on ne voit pas ici puisque je suis tout seul connecté, il devient gris et tous ces trois boutons sont désactivés. Donc ici tout va bien, on contrôle la magicienne, et je vais vous présenter les trois boutons propre à chaque ligne de personnage. Le premier est tout simple, c'est celui qui permet simplement de prendre le contrôle du personnage. Donc ici je prends le contrôle du Shogot, ici je prends le contrôle de l'orque et je reviens sur la magicienne. Le deuxième bouton, c'est celui qui permet d'afficher sa fenêtre des actions. Cette fenêtre, elle a également changé, je vais vous la présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et le troisième bouton, c'est celui, comme précédemment, qui permet d'afficher la feuille de personnage qu'on a déjà vue. Alors cette feuille de personnage, j'espère qu'on n'aura plus besoin de l'afficher. Si tout va bien, ça sera le cas. Ou ça ne sera plus le cas, suivant comment vous comprenez la phrase. Et la nouvelle philosophie, la philosophie vers laquelle j'essaye de m'approcher, c'est qu'un combat doit pouvoir être géré en gardant une visibilité maximale sur le champ central, qui est évidemment le champ dans lequel se déroule l'action. Donc tout doit être géré avec les fenêtres latérales, en particulier le tour qui permet déjà de prendre contrôle du personnage, d'afficher ses actions ou d'afficher d'éteindre sa feuille de personnage, mais encore une fois j'espère que normalement on n'aura plus besoin de l'afficher parce que la fenêtre des actions a été modifiée. Et comment a-t-elle été modifiée? Eh bien de la façon suivante, j'ai rajouté une ligne ici qui est un mini statut, un espèce de qui donne l'état du personnage, enfin du moins les champs dont on va avoir besoin au cours du combat, c'est-à-dire essentiellement sa vie, et qui permet de la modifier. C'est ça qui est important. Donc tout d'abord, les actions apparaissent comme elles apparaissaient précédemment. On peut naturellement, je vais faire apparaître le journal ici. On peut toujours évidemment lancer une action unitairement, l'effacer quand on clique sur le résultat si on veut la relancer, et cliquer sur OK pour tout automatiser. Ça existait déjà. La nouveauté ici, c'est cette petite ligne-là qui affiche le statut du personnage en fonction de sa vie. Alors la vie est affichée ici, la vie courante et la vie max. Et le statut dépend bien sûr du rapport des deux. Donc on varie du vert au rouge, vert quand on est en pleine possession de nos moyens et rouge quand on est mort. La nouveauté la plus importante à mon avis est celle-ci, qui est la possibilité désormais d'ajouter ou de soustraire un certain nombre de points de vie à la vie du personnage, donc sans avoir besoin de faire nous-mêmes la soustraction ou l'addition. Par exemple, si je prends 12 points de dégâts ici, je lance un -12 et vous voyez que la soustraction a été faite. Naturellement, elle est faite en temps réel sur la feuille de personnage. Si je bois une potion de soin et que je reprends 20 points de vie, vous voyez que je suis à nouveau passé à 53. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous le refais, j'en rajoute 5 et je suis bien passé à 58 partout. Voilà, j'éteins la feuille de perso. Mais donc tout peut être géré désormais, en particulier la vie, depuis cette fenêtre d'action. Donc ce que j'espère, ça devrait fluidifier le tour et ça permet de centraliser complètement la gestion des personnages, puisque on peut en prendre le contrôle, afficher ou éteindre leurs actions. Évidemment la feuille de perso en cas de besoin, mais normalement elle ne devrait pas être nécessaire dans les phases d'action rapide. Et la fenêtre d'action permet désormais de tirer les dés s'il y a besoin et de modifier la vie en temps réel. Donc l'idée c'est qu'un tour se déroule assez rapidement. Je vais vous en faire un par exemple. C'est l'orque qui joue en premier, donc celui qui joue l'orque contrôle l'orque, qui va par exemple se jeter à l'assaut du Shogot. Il affiche sa fenêtre d'action. Il va lui mettre un coup de cimeterre main gauche qui fait, si ça touche à 13, 5 de dégâts. Le personnage qui contrôle l'orque va valider les 5 points de dégâts que l'orque a pris, ce qui va mettre à jour tous les champs correspondants. Donc l'orque a fini de jouer, c'est désormais au monstre ici de jouer. Pour le principe, il va donc effectuer un petit déplacement. On va le placer ici, par exemple, derrière l'orque. On dit qu'il a fait son déplacement. Il va se venger en effectuant un terrible coup de gueule qui fait 7 de dégâts. Le personnage qui contrôle l'orque va encaisser les 7. Et c'est parti, voilà, donc le Shogot ici à jouer, c'est désormais à la magicienne qui va s'approcher un petit peu des deux personnages, qui fait son déplacement
et qui va elle jeter une terrible boule de feu à 3d6 de dégâts, qui fait 16 de dégâts que chacun des deux autres personnages va encaisser. Moins 16 pour lui et moins 16 pour lui également. Vous voyez, ou si vous n'avez pas fait attention, faites attention que les noms des personnages pâlissent au fur et à mesure qu'ils encaissent des dégâts. Voilà, c'était la fin du round, tout le monde s'est déplacé, tout le monde a tapé, tout le monde a joué, on lance un nouveau round, c'est maintenant la magicienne qui rejoue, elle relance une boule de feu, etc. etc. Voilà, donc j'espère que toutes ces modifications permettront de fluidifier le jeu. D'abord la feuille de perso est plus claire, plus facile à remplir, j'espère. Ensuite elle est moins nécessaire en phase de jeu, ce qui permet de laisser l'écran central vide et donc de suivre la scène en temps réel. Le journal est à droite, il a encore été un petit peu rétréci comme vous l'aviez souhaité. Et normalement, les fenêtres latérales permettent de gérer complètement le tour, ce qui devrait le fluidifier, le rendre plus facile, plus intuitif. Ce qui est le but du jeu. Voilà, ben j'ai terminé, j'ai encore été long, j'ai toujours l'impression que les vidéos vont durer 2-3 minutes, et puis en fait elles durent beaucoup plus que ça. Je vais m'arrêter ici, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou de soirée, ou matinée, ou vacances, ou ce que vous voulez, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Voilà, merci à tous, et à très bientôt, ciao ciao. Hop là.